Alléluia, gloire à l'Éternel. Un matin de grâce, un matin de paix, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, sa joie ineffable et la communion du Saint-Esprit soit ton partage en ce nouveau mois d'octobre au nom de Jésus. Yes, bien-aimé, le temps n'attend personne. Septembre s'est terminé. Nous voici en octobre, le 10e mois de l'année. N'est-ce pas que notre Dieu est merveilleux? N'est-ce pas qu'il est fidèle? Il nous garde, nous protège, nous préserve, nous exempte, nous bénit. Il nous fait du bien, nous émerveille dans tout ce qu'il fait pour nous. Que le nom de Jésus soit béni ce matin. Bien-aimé, quelle est la pensée de Dieu pour toi en ce nouveau mois? Quel est ton cri de cœur? Quelqu'un est en train de dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi en ce mois d'octobre? Dieu a des projets et cherche des hommes pour les accomplir. Je vois une âme se présenter à Dieu pour dire au Seigneur, je me consacre. Fais de moi ce que tu veux. Envoie-moi là où tu veux. Ce n'est pas seulement à Dieu de faire ce que nous lui demandons. Mais lui, il cherche aussi des hommes. Que le Seigneur entende les cris de ton cœur. Que tu sois dans le projet de Dieu, que tu fasses partie de son programme au nom de Jésus. Ce matin, je suis dans 1 Samuel 17, 4 à 7. La Bible dit, un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque de rein et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles de rein. Il avait aux jambes une armure de rein, si tu peux souligner cela, et un javelot de rein entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une en souple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. La Bible nous parle des armes de Goliath. Le même chapitre 17, mais cette fois-ci, nous allons lire à partir du verset 38 jusqu'au verset 42. La Bible dit, Saoul fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque de rein et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saoul par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saoul, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans les forains 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche, sa fronde à la main, et il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blanc et d'une belle figure. On nous parle ici des armes de Saoul. Il y a une différence. Goliath était armé, puisque ses armes n'étaient pas de l'Éternel, ses armes étaient vaines. Parce que il ne s'appuyait pas sur l'Éternel. Bien-aimé, tu peux avoir des armes lourdes. Si tu n'as pas l'onction, tes armes ne vont te servir à rien. Tu peux avoir une petite arme, mais lorsqu'elle dégage Jésus, oh mon Dieu, David n'a pas pu porter les armes de Saoul parce qu'elles étaient plus lourdes que lui. Il ne pouvait pas marcher. Il a pris les armes de sa taille. Humainement, les armes de David étaient insignifiantes, méprisables. Donc, avec ces armes, on peut voir David n'est pas
aller en guerre avec un bâton. Il ne peut pas aller en guerre avec 5 pierres polies. Le verset 42 est en train de dire, les Philistins regardant, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, le voyant en lui qu'un enfant blanc et d'une belle figure. Les Philistins n'ont même pas remarqué que David avait des armes, parce qu'il n'a pas parlé de ses armes, il a parlé de sa beauté. Donc pour dire, l'arme de David était cachée à son intérieur. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel et des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Là je suis au verset 45. Je me suis posé cette question, comment est-ce que David lui a vu les armes de Goliath? Parce qu'il a parlé de ses armes, c'est que ses armes étaient visibles, n'est-ce pas, aux yeux de tout le monde, mais il y avait quelque chose qui lui manquait. Tu peux tout avoir, mais quand tu manques l'essentiel, quand tu manques la présence de Dieu dans ta vie, c'est fini. À quoi sert un homme de tout gagner? À quoi sert à un homme de gagner tout le monde si il perdait son âme? En quelque sorte, le Seigneur est en train de dire, tu peux gagner tout dans le monde, mais si tu n'as pas Jésus, qui est la lumière du monde, qui est l'essentiel dans ta vie, tu n'as rien. David était fier de le dire. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Bien-aimé, les vraies armes sont en toi. Il a regardé, il a dit Goliath était armé parce qu'il s'est préparé pour la guerre. Goliath avait une autre arme. C'était ses paroles. Les paroles de Goliath, c'est ce qui intimidait l'armée d'Israël. Je parlerai de ça demain par la grâce de Dieu. David avait l'essentiel. Il avait Dieu dans son intérieur. Il avait confiance à l'Éternel. Il avait l'arme la plus puissante. C'était son Dieu. Oui, Goliath pouvait le minimiser, il pouvait le mépriser parce qu'il regardait son extérieur. Il oubliait à l'intérieur, David avait en lui quelque chose de costaud. Il était costaud. L'intérieur de David était costaud. Ne le méprise pas, ne le juge pas de son extérieur. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui on te regarde, c'est parce que tu n'as rien. Tu n'as pas d'argent. Tu es minimisé par ton apparence parce que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais laisse-moi te dire, l'Éternel regarde au cœur. Si tu as Jésus, laisse-moi te dire que tu es riche. Tu es riche. Tu es riche. Tu as ce que le monde n'a pas. Tu as un intérieur costaud. Tu es un ministre de Dieu. Alors ne te laisse pas intimider par les hommes qui te méprisent. Ne te laisse pas intimider par le monde qui te néglige. Car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu es plus riche que celui qui n'a pas de Jésus. Même s'il peut s'appeler ministre de ce monde, il peut s'appeler PDG de ce monde. Si il n'a pas Jésus, tu es plus riche que lui. Pour cela, Paul pouvait dire dans 2 Corinthiens, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, nous possédons toutes choses. Toi qui as Jésus, tu possèdes toutes choses. Le nom de Jésus soit loué. Ce matin, je prie que le Seigneur te délivre de la force de Pharaon, de Goliath, d'Hérode, par son bras étendu et sa main puissante au nom de Jésus. Seigneur, sans toi, où serons-nous ce jour? Yahweh, en ce nouveau mois d'octobre, nos âmes, nos esprits et nos corps sont cachés dans le sang du Père en Jésus-Christ, ainsi que tous ces bien-aimés qui sont sous le sang de ma voix au nom de Jésus. Toute mort programmée dans ton travail, dans ton entreprise, dans tes finances, dans ta santé, le sang de Jésus sur ta vie brise tout pouvoir. Au nom de Jésus, que toute alliance secrète qui a été tissée dans ta fondation, envie de mettre fin à ta vie, à un âge spécifique, soit brisée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour cette personne en ce mois, que sa destinée et celle de sa
famille soit libérée de toute alliance maléfique, ancestrale et générationnelle par le sang de l'alliance au nom puissant de Jésus. Par le sang de Jésus, soit renversé et consumé par le feu divin au nom de Jésus. Allez, commence à remercier le Seigneur pour ce temps de prière. Remercie le Seigneur parce que tout le Goliath de ta, les Hérodes, les pharaons sont en train de tomber en ce mois d'octobre. Au nom puissant de Jésus-Christ, que l'Éternel bénisse ta journée. C'était bien la servante de l'Éternel, Maman Nathalie Lukula. Partage pour bénir une âme ce matin. Que mon Dieu vous bénisse. Bye bye.